Bonjour à tous, ici Makien de la chaîne Pour le Survie. Bon, je refais cette vidéo parce que tout à l'heure je l'ai tournée dans la rue, il y avait des gens, j'ai fait que couper la vidéo, j'ai fait que reprendre. Enfin bon, c'était un petit peu compliqué, il y a des choses que j'ai complètement zappé de dire, d'autres sur lesquelles je me suis répété. Donc là l'idée c'est de la refaire un petit peu du début. Donc là aujourd'hui on va parler de la résilience commerciale. Il y en a qui vont ouvrir des grands yeux en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc cette vidéo sera en lien, voilà, ça sera en complément d'autres vidéos que je vais sûrement faire dans la foulée. J'en avais déjà fait une mais je l'ai enlevée parce qu'il y avait plein de trucs c'était incomplet, il y avait des choses que je répétais, d'autres que j'ai complètement oublié de dire. Je parlais aussi d'autres sujets que j'aimerais vraiment aborder, mais de manière beaucoup plus approfondie et plus complète dans des vidéos séparées, dans d'autres vidéos. Et voilà, donc ça va être en lien avec la résilience culturelle et la communauté, donc le communautarisme. Et justement, ça permettra de rebondir un petit peu sur la vidéo de Vic, justement par rapport au communautarisme, l'importance de la communauté et du communautarisme au sein de la sphère de la résilience, tout simplement. Voilà, parce que c'est très important. Donc j'en reparlerai dans une autre vidéo. Là c'est pas le sujet, c'est juste pour vous dire voilà, que c'est un lien avec ces deux autres vidéos que je ferai. J'en ferai peut-être plusieurs sur la même thématique. Donc là, la résilience commerciale. Alors, quand je parle de résilience commerciale, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est acheter plutôt chez les petits magasins, les petits producteurs, les petits revendeurs, plutôt que dans les gros supermarchés, sur les grosses plateformes en ligne de vente. Il y en a certains qui vont me dire mais pourquoi faire ça ? Parce que tout simplement, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans le pays, tous les magasins sont en train de fermer. Et il faut pas me dire que c'est pas vrai. Dans ma famille, ma mère a bossé là-dedans pendant plus de 10 ans. Enfin, elle a tenu un magasin, un petit magasin de produits régionaux pendant plus de 10 ans. Et avant ça, elle a travaillé pendant, je crois, 15 ou 20 ans pour d'autres personnes. Toujours un peu pareil, hein, dans des magasins comme ça. Surtout saisonniers, bien qu'elle a fait d'autres trucs à côté. Bon, donc moi j'ai grandi là-dedans, j'ai un peu vu comment ça se passait. Je l'ai pas juste vu, hein, je l'ai vécu, hein, puisqu'on vivait juste avec ce qu'on gagnait dans le magasin. J'y ai participé, je sais comment fonctionne un petit commerce de produits régionaux. Et justement, j'aimerais vous en parler aujourd'hui et vous montrer à quel point c'est super important d'acheter dans ces petits magasins. Donc que ce soit produits régionaux ou autres, hein, encore une fois. Donc on va aborder les produits régionaux, puis également les petits revendeurs d'objets divers, hein, donc ça peut être tout et n'importe quoi. On va prendre l'exemple le plus flagrant, parce que là, ces dernières années, c'est vrai que les achats dans le pays avec un drapeau rouge et une étoile, non, je crois qu'il y en a même plusieurs, la Chine. Voilà, tout le monde aujourd'hui achète ses produits directement en Chine. Et c'est un vrai désastre. Pareil pour Amazon, pareil pour... Oula, je suis en train de me prendre une faussée là. Donc je vais essayer de protéger le téléphone. J'espère que ça va pas couper parce que je suis en tactile et que l'écran est déjà trempé. J'espère surtout qu'il va pas prendre la flotte. Donc pour parler des magasins, des petits produits régionaux, tout ça, c'est super important parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en fait, dans le pays, tout est en train de s'effondrer. C'est-à-dire que tous les petits commerces survivent. Donc là, c'est vraiment en rapport avec le sujet. C'est de la survie pour eux. C'est-à-dire que ils sont obligés de tricher, ils sont obligés de trouver des combines, ils ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Et nous, sur 10 ans, on va dire que les premières années, c'était pas trop mal. On s'en sortait, je crois, avec... on était combien à la maison ? Les premières années, on était 4. Donc mon ancien beau-père, il y avait ma soeur, ma mère et moi. Et donc, voilà, on vivait à 4 et je crois qu'on avait
4 000 euros. 4 000 euros pour tenir 6 mois, c'est-à-dire que tout le reste de l'argent qu'on avait gagné, donc une saison, pour un petit magasin, je vais vous donner des chiffres, c'est à peu près, je m'en souviens plus, ça fait longtemps, ça change vraiment d'année en année du secteur dans lequel on travaille, mais on va dire que sur les 5 000 euros qui nous restent, on en avait peut-être gagné 30-35 000 dans toute la saison, voire un peu plus. Et sur ces 35 000, il faut payer d'abord les charges du magasin, donc c'est-à-dire les assurances, la ligne téléphonique parce que il faut la CB, il faut également payer un comptable, il faut payer le local, les murs, l'électricité pour le magasin, il faut payer le stock, il faut payer les employés, il faut payer la marchandise plus des fois la livraison, plus la TVA qu'il y a dessus. À la revente, il y a encore une autre TVA. Enfin bref, voilà, il y a plein de trucs qui viennent s'ajouter. Et ce qui fait qu'au final, en fait, il nous reste, on va dire que peut-être 10 ou 15%, 10 ou 15%, même pas de ce qu'on a gagné dans la saison, qui nous reste dans la poche. Tout le reste, ça part à l'État ou chez le proprio ou dans la marchandise. Voilà. Ou alors, bien sûr, dans l'argent que nous a coûté les employés. Donc c'est pour ça qu'on était un commerce familial, parce que sinon c'était impossible pour nous de survivre en payant des employés, parce que on ne pouvait pas en fait. Dites-vous bien que si vous êtes payé, je sais pas moi, le SMIC, donc ça doit être 1200, 1300, en vrai le patron lui ne débourse pas 1200 ou 1300 euros. Il débourse à peu près 3000 euros. C'est-à-dire que l'autre moitié part à l'État et cette moitié-là part à vous, sauf que là-dedans on vous prend, je crois, 15 ou 20% pour l'assurance, pour machin, pour la cotisation, enfin voilà, pour tous ces trucs. C'est pour ça qu'au final aujourd'hui dans ce pays, les gens honnêtes, je suis désolé, c'est tout le temps comme ça, les gens honnêtes s'en sortent beaucoup moins que les gens qui gruchent, c'est-à-dire les grosses filières de magasins qui payent mal leurs employés, qui achètent des grosses cargaisons et qui vont vivre plus de la moitié de l'année à l'étranger, qui vont essayer de faire passer une partie du stock au black. Et en fait, pour survivre, on était, je le dis, de toute façon maintenant l'entreprise n'existe plus, mais au moins peut-être que certains s'en rendront compte, on était obligé d'acheter une partie de la marchandise au black parce qu'en fait on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, c'était soit ça, soit on crevait de faim, littéralement. Donc il fallait le faire, on le faisait, c'est tout, point. Voilà, donc justement, tous ces changements-là, pourquoi est-ce que tous ces magasins sont en train de se casser la gueule ? Parce que ça fait trop longtemps qu'on finance les gros supermarchés qui industrialisent en fait certains produits, même tout en fait. Ils industrialisent tout, et même les employés en fait sont conditionnés, sont juste des choses jetables en fait. Voilà, une fois que l'employé ne sert plus à rien, on va le virer, on va le remplacer avec un autre et puis on fait tourner comme ça. Et je crois que ça s'appelle ça du turnover ou je sais pas quoi là. Enfin bref, vous avez compris le principe. Donc justement, notre rôle à nous, c'est tout d'abord d'identifier les magasins qui correspondent un peu à nos idées, c'est-à-dire notre culture, notre communauté. Donc là encore une fois, je parlerai de la résilience communautaire et on prendra comme exemple plusieurs communautés qui en France et on essaiera un petit peu de décortiquer tout ça pour voir comment est-ce que eux arrivent à être super résilients face à tout en fait. Voilà, ils sont résilients et donc voilà, notre rôle à nous, ça va être d'identifier ces magasins-là et d'aller les soutenir. Tout d'abord parce que moi personnellement, je préfère amplement faire mes courses dans un petit magasin de produits régionaux ou un petit magasin en général qui va être attentif à ce que je recherche, qui va être à l'écoute, qui va sûrement vouloir discuter, échanger. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui notre société devient de plus en plus déshumanisée parce qu'on oublie ces choses toutes simples et c'est nous-mêmes qui avons fait en sorte que ça soit comme ça. Parce que pour moi c'est juste de la fainéantise. De la fainéantise financière parce qu'on a envie de gratter 15 centimes sur un produit en l'achetant au supermarché plutôt que l'acheter dans un autre magasin.
Bon, je dis pas que tous ceux qui font ça sont des, des radins ou quoi. Moi le premier, là, on est deux, hein. On vit avec 500 € à deux. Et pourtant, dès qu'on peut, on essaie d'acheter dans des petits magasins qui vendent des bons produits et d'essayer de les soutenir. Même si c'est que de temps en temps, mais déjà c'est mieux que rien. Et voilà, il y a des gens qui s'en sortent pas et il n'y a pas de souci. Je vais pas leur cracher dessus en disant il faudrait acheter dans les gros magasins, dans les petits magasins plutôt que dans les gros. Voilà, donc il faut quand même faire des fois l'effort pour que un petit peu, ça fasse que à force ces magasins-là arrivent à s'en sortir et en fait ces magasins-là indirectement, ce que les gens ne se rendent pas forcément compte, c'est que ces gens-là vont pouvoir vous rendre beaucoup plus résilient parce que c'est des gens avec qui vous allez déjà avoir un contact. Si jamais un jour, je sais pas moi, il y a une crise n'importe quoi, ça sera beaucoup plus facile de vous tourner vers eux pour vous fournir en X trucs, plutôt que d'aller à un gros supermarché qui va sûrement être inondé de gens qui vont chercher à piller le magasin. Donc ça va être beaucoup plus facile d'avoir déjà des contacts, un réseautage de petits commerçants comme ça qui vous connaissent et que vous connaissez, qui vont vous permettre de rester un minimum résilient face à de la grosse industrie qui est dépendante des grosses plateformes de livraison, qui dépend de beaucoup de camions. Enfin voilà, c'est toujours tout est lié en fait, grossièrement. Et puis tout simplement parce que je veux soutenir les gens qui vendent des trucs en rapport avec ma culture, avec mes traditions, avec tout ça. Et voilà, je veux tout simplement les soutenir et faire continuer à vivre certains produits, certaines choses que j'aimerais qui restent dans on va dire le patrimoine immatériel du pays, voilà, plutôt que de manger McDo, plutôt que tout le monde se mette à manger McDo et devienne américain. Je préfère qu'il y ait des petits Occitans un peu partout, qu'il y ait des gens qui continuent à faire vivre les produits normands. Enfin voilà, je parle, c'est quelques exemples ou des gens qui fassent le couscous pied noir. Enfin voilà, vous voyez, c'est tout ce qui fait mon identité et mes communautés et mes cultures que je vais essayer de soutenir le plus possible. Voilà, donc ça c'est quelques exemples, mais vous allez avoir les vôtres et il va falloir, votre job ça va être de les soutenir et de les faire vivre, de les faire survivre, parce que indirectement eux vont vous permettre aussi de survivre dans un monde qui devient de plus en plus industrialisé et voilà. Donc ça c'est pour les petits supermarchés, enfin pour les petits les petites supérettes, même les petits magasins de village, tout ça, hein, ou les magasins de produits régionaux. C'est sensiblement la même chose par rapport aux autres produits. Aujourd'hui, tout le monde achète des produits électroniques sur Wish, AliExpress, etc. Et des fois, je leur dis, mais pour reprendre l'exemple de la radio, parce que c'est un truc que c'est on va dire un peu mon domaine de prédilection là-dedans, ça me permet de donner un bon exemple, puis voilà. Que vous compreniez un petit peu mieux mon approche. Il y en a pas mal qui disent ouais mais moi là sur eBay, sur Wish, sur je sais pas quoi là, j'ai trouvé un lot de 8 radios à 40 €. Ok, ouais, mais bon, si t'as un souci ou s'il y a le moindre truc, comment tu fais? Tu vas le renvoyer avec un mail écrit en chinois? Non. Tu l'auras dans le cul et au final, niveau résilience, c'est pas ouf. Parce que tu vas te retrouver avec un matériel tout pourri qui marchera pas. Et quitte à acheter ce matériel-là, voilà, on sait que ça vient du même endroit. De toute façon, aujourd'hui, quasiment tout vient de là-bas. Mais quitte à acheter en Chine, autant que ça passe par un petit vendeur français qui, lui, va prendre sa petite commission, qui va vous fournir un vrai service après-vente, une vraie assurance, un vrai suivi, de vrais conseils. Mais qui voilà, il va vous demander un petit peu plus cher, donc c'est aussi à eux de ne pas abuser. Donc toujours pareil, s'il y en a qui abusent sur les prix, vous les boycottez et puis voilà, c'est réglé et puis on n'en parle plus. Donc voilà, c'est aussi à eux de jouer le jeu et d'essayer de rester un petit peu
proposer des produits qui correspondent quand même un minimum au prix du marché, pour pas non plus se foutre de la gueule du monde. Donc voilà, moi je préfère donner 5-10 euros de plus à un vendeur français. Je sais que ça va le faire vivre, lui il va faire vivre cette communauté, il va vivre de son côté, il va nous permettre de continuer à avoir toujours un service après-vente correct, une vraie garantie, et moi j'aurai le même matériel, livré plus rapidement, avec un vrai suivi, et j'aurais fait vivre un petit Français qui vend du matos radio. J'ai tout gagné, plutôt que de tout simplement remplir les poches d'une seule personne, autant que ça passe par des intermédiaires qui sont un minimum en rapport avec votre culture, votre pays, vos origines. Et c'est ce qu'il faut, et c'est ce que les autres, si on prend l'exemple des autres, de personnes d'autres origines en France, c'est comme ça qu'ils font pour être résilients et continuer à proposer des produits de leur pays, de leur culture, dans un autre pays, parce que on va dire que c'est en fait ça pour certains quartiers, c'est un pays dans un pays, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont leur micro-économie où en fait on va tout trouver. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est super intéressant à analyser. Moi, ça fait déjà 1 an que je vis dans un quartier comme ça. Ça m'a permis de voir énormément de choses et de comprendre vraiment leur système, leur fonctionnement, leur manière d'être résilient. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter ouais, mais c'est des étrangers, donc voilà. Non, c'est d'accord, ok, chacun a ses opinions là-dessus, on n'est pas là pour débattre de ça. Ce qui est intéressant, là, c'est dans le cadre de la résilience, c'est d'analyser, parce que eux, ça fonctionne, hein. Eux, ça fait des années qu'ils vivent comme ça, et ça continue à très bien fonctionner. Donc ça veut dire que ça, c'est quelque chose, c'est un comportement, une organisation qu'il faut retenir et qu'il faut apprendre, qu'il faut comprendre pour nous aussi devenir résilients, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français ne sont plus du tout résilients. On achète tout sur AliExpress, sur Wish, on va faire nos courses dans les grands supermarchés. Et même les produits soi-disant locaux qu'on achète, c'est de la merde, industrielle, qui sont pas bons. Et à côté de ça, il y a des petits producteurs qui meurent de faim. Donc voilà, ça serait bien aussi que les Français se réveillent, se réorganisent et se ressoudent entre eux et recréent voilà, tout simplement, comment dire, tout simplement un pays. Parce que là, aujourd'hui, on vit dans un espèce de mini... c'est plein de mini-états, dans plein de mini-cultures, les unes à côté des autres. J'ai l'impression que le pays devient de plus en plus américain. C'est fou, quoi. Enfin, on parle plus anglais que français. Enfin, merde. À la fin, faut arrêter de déconner. En occitan, on parle plus anglais qu'occitan. C'est quoi cette connerie encore? Enfin voilà, c'est tout ça qui fait que on devient tous pareils. On perd nos identités, on perd nos origines. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est tous plus ou moins pareils et que toutes les communautés, toutes les cultures sont en train de disparaître parce que les gens ne font pas l'effort d'eux. Et voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Il suffit de voir l'état du pays. C'est un pays divisé, c'est un pays abruti, qui devient de plus en plus américanisé. Et puis il y a aussi d'autres choses à côté, mais ça c'est pas non plus le sujet. Mais voilà, merde, soyez un petit peu plus résilients, soutenez vos petits producteurs locaux. Voilà, que ça soit pareil pour les autres trucs, les armuriers, je vois qu'il y en a pas mal qui disent des conneries sur la législation, qui ne veulent pas vendre à certaines personnes parce qu'il manque ceci, parce qu'il manque cela. Boycottez-les, c'est pas compliqué. Vous les boycottez et vous allez filer votre pognon à un armurier sympa qui va vous conseiller, qui va pas se foutre de votre gueule. C'est pareil pour les stands de tir. Et j'en vois plein dire ouais, mais attention, avant de rentrer dans un club, vérifiez bien que ça soit pas un club avec des têtes de cons qui dirigent ça, parce que sinon ils vont vous faire chier sur tel ou tel truc. C'est pareil, boycott, hop, c'est réglé. Le stand dans 5 ans il sera plus là, il aura plus d'adhérents, ou alors ce sera que des vieux cons qui vont rester entre eux et qui vont s'auto-surveiller, s'auto-alimenter, s'auto-sucer. Et voilà, et vous êtes tranquille, vous serez dans un club super sympa, il y aura une bonne ambiance. C'est pareil pour tout en fait. Voilà, donc soutenez-vous, il faut se soutenir entre nous. Moi, c'est ce que j'essaie de faire quand je vois quelqu'un qui aborde des sujets intéressants, qui
qui a une bonne approche, si je peux faire de la pub pour lui, si je peux l'aider, lui filer un coup de main, je le fais. Voilà, que ce soit un coup de main pour l'aider directement ou un coup de main financier ou n'importe quoi. Si je peux, je le fais. Voilà. Donc je trouve que c'est tout à fait normal. Bon allez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire comment vous voyez les choses, vous, par rapport à ça. Si vous avez une petite astuce, si vous avez même vécu d'autres choses. Parce que je sais qu'il y en a qui voyagent pas mal, qui ont dû peut-être voir d'autres manières de fonctionner dans d'autres pays. Et c'est toujours intéressant d'apprendre à analyser tout ça pour vraiment en retenir l'essentiel et le réutiliser parce qu'on sait que ça marche. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et puis voilà.